Le président Michel Martelly s'est rendu ce mercredi à Trinidad and Tobago afin de prendre part à la 34e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne CARICOM. Cette réunion coïncide avec le 40e anniversaire de la création de cette grande communauté le 4 juillet 1973. L'organisation internationale Oxfam a inauguré ce mercredi à Martissan un atelier de sérigraphie. Cette initiative entre dans le cadre du programme de génération de revenus mis en place par l'ONG depuis 2008. À date, plus d'une cinquantaine de jeunes ont été formés et ont monté une coopérative afin d'aider la communauté selon le directeur de l'Oxfam, Maurepas Jeudi. Sérigraphie, c'est peinture sous tissu. Ça veut dire sous t-shirt et képi, etc. D'ailleurs, nous avons ça. Pour qui ça, en réalité, nous-mêmes au niveau Oxfam, nous choisi de mettre entreprise, ça, c'est une raison simple. Parce que jeunes, nous n'ont pas qu'à souvent encourager à faire des activités qui ne sont pas capables de générer revenus. Vous comprenez? Donc, nous avons des différentes filières sur l'économie qui pour permettre effectivement, si nous faisons un investissement, l'investissement est capable rentable et viable économiquement pour les jeunes. Or, soit regardez, question dessin sous maillot, etc., c'est une filière qui est porteuse en pays depuis quelques années. Vous avez ONG, mais on gagne tout un ensemble de compagnies côté support. On a dit que vous privilégié pour faire passer, on a dit moyen de visibilité, c'est t-shirt, carnaval, mais mois de décembre, mais vraiment, on a dit c'est une filière qui est véritablement capable de générer de revenus. Et c'est une chose qui fait que jeunes eux-mêmes ont choisi de faire sérigraphie, donc une formation. Il y a à peu près plus qu'une centaine et il y a 52 là qui ont décidé de regrouper en coopérative et les autres ont décidé d'installer une entreprise à brûler. Le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture a visité ce mercredi les travaux de réhabilitation des pistes agricoles à Gantier. Ces 2 kilomètres de route, construits dans la 5e section communale de Pays Pourri, vont permettre aux habitants de la zone de mieux écouler leurs produits. L'agronome Arnoux Séverin indique que ces travaux ont coûté 950 000 gourdes. Alors, Pays Pourri, c'est une section communale Gantier qui fait un pile agriculture, qui fait que le ministère est intéressé à toute zone dans le pays et principalement zone qui fait agriculture. Et Pays Pourri dans une zone qui est capitale pour le pays parce que il est situé tout près Mont-Nacelle, côté qui gagne forêt des pins. Et là nous ouais quelques pieds pins, mais nous pensons que gagner plus toujours, mais qu'on est là avec dégradation, pieds pins censé et disparaître, nous avons quelques vestiges. Alors, ça est important en pile pour le pays et principalement important pour la zone parce que là nous regardons en bas, nous avons lac Azueyi et puis devant nous avons lac Henriquillo qui fait que nous dit nous avons bassin versant lac Sayo et surtout lac Azueyi qui fait que de l'eau qui sortit dans la tête maintenant, yo descend aller dans la Azueyi. Et nous là tout pour une rivière, non pas c'est versant, une rivière qui est l'élastique, c'est pas ça? L'Astic, c'est une rivière qui est importante parce que de l'eau qui sort dans l'Astic a usé plus que 300 hectares dans la zone fond parisien. Qui fait nous connaître que si de l'eau qui a tombé dans la zone fond parisien, si que pas de pied bois pour que yo capable entrer dans terre, pour que yo capable passer dans rivière, pour aller user terre, a gagné problème, a gagné des dégâts. Alors nous demandons pour nous considérer nous cap vivre dans zone Pays Pourri, c'est une zone qui est importante pour le pays sans compter nous même comme moun nous important en pile pour le pays. Lancement ce lundi 1er juillet par le ministère du Commerce de la campagne de sensibilisation au management de qualité selon le modèle ISO 9001, version 2008. Selon les responsables du ministère, ce modèle permettra aux entreprises d'améliorer leurs performances et atteindre durablement leurs objectifs de calcul.
Toutes les entreprises devraient utiliser le système de management de la qualité ISO 9001 version 2008. C'est le vœu formulé par le ministère du Commerce à travers le Bureau haïtien de normalisation. Et c'est en ce sens qu'un atelier d'une semaine est organisé dans le but de sensibiliser les hommes d'affaires sur l'intérêt de l'adopter. En réalité, qu'est-ce que ISO? Quels sont ses avantages? Le consultant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Yapo François Aouti, nous en parle. ISO 9001, c'est une norme internationale qui a été donc éditée par l'Organisation internationale de normalisation qu'on appelle ISO. Et cette norme internationale est une norme qui permet de gérer toute organisation. Vous avez une entreprise, vous avez une organisation. Comment gérer cette organisation pour que vous répondiez à vos objectifs, pour que vous puissiez gagner durablement de l'argent? Dans cette norme-là, on vous indique pas à pas comment il faut le faire. Comment il faut le faire en définissant une politique qualité, en cherchant à voir quels sont les moyens qu'il faut, comment votre personnel est formé, comment vous prenez la commande du client, comment vous gérez les réclamations. En tout cas, toutes les questions qu'on se pose en entreprise ont des réponses dans cette norme, et le fait de connaître cette norme et de l'appliquer fait que vos clients vont être satisfaits. Et c'est justement la raison pour laquelle le Bureau haïtien de normalisation du ministère du Commerce s'active pour faire la promotion du modèle ISO 9001 version 2008. Dans sa mission qui est de veiller à la qualité des produits, il va faire en sorte que les entreprises adoptent ce modèle dans les meilleurs délais. Le ministère ne sera pas seul dans cette démarche. Il aura le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Didier Fizemé, président de la CCIH, encourage les chefs d'entreprise à se pencher sur la question. La compagnie, c'est le cap produit localement. Nous voulons qu'ils viennent pour une certification, pour que non seulement ils aient un marché haïtien, mais qu'ils aient un marché caribéen. Participation par nous, c'est venir à nous et encourager nous à venir suivre ce séminaire pour qu'ils avancer. Notons que ce modèle concerne aussi les entreprises qui commencent à peine à fonctionner et qui souhaiteraient exporter leurs produits. Un grand hommage sera rendu ce samedi à Herbie Widmayer, musicien, compositeur et fondateur de Radio Métropole. Selon Joël Widmayer de la Fondation Haïti Jazz, cet hommage sera rendu à son père à l'occasion de la célébration de ses 80 ans. Les membres de la famille Radio Métropole et la Fondation Haïti Jazz, on a décidé de produire c'est un concert qui a un tout petit peu de petits sketchs peut-être aussi dedans, voilà, pour honorer Herbie Widmayer. Et là, il y aura plein d'artistes intéressants qui vont défiler dans ce concert, ce spectacle. Et des hommes de radio qui sont aussi des musiciens comme lui d'ailleurs. Et Gilbert Fonbin par exemple. Des jeunes, des moins jeunes et surtout aussi des artistes qui sont de 3 générations, je peux dire presque 3 générations, de sa génération à lui, de ma génération et les plus jeunes générations aussi. Donc ça montre que ce qu'il a laissé, comme dans la musique haïtienne, les gens sont inspirés soit de lui, de sa musique, mais aussi de Radio Métropole. Parce que Radio Métropole, à l'époque, a commencé, c'est une des radios, et puis lui déjà, bien avant Radio Métropole, la Radio Haïti, quand il avait son émission, il diffusait beaucoup de musique de jazz et de la bossa nova. Je crois qu'il est l'homme quand même qui a beaucoup fait connaître cette musique en Haïti, du jazz et le bossa nova. Et si je prends quelqu'un, par exemple, c'est un exemple parfait, Bitova Oba, si Bitova est inspiré à faire la musique qu'il fait aujourd'hui, je crois que Sophie Bitova, c'est un éditeur de Radio Métropole, c'est clair. Il a beaucoup écouté sur Métropole, l'FM de Radio Métropole à l'époque, le 100.1, c'était que de la musique. À l'époque, donc, très inspiré par ce qu'on jouait, l'émission de mon papa aussi, qui jouait beaucoup de bossa nova et du jazz. Donc un musicien comme Bitova Oba, c'est évident, c'est clair ça l'a influencé de toutes les façons dans sa musique, absolument. Et je pense que c'est un peu grâce à Herbie Widmayer et à Radio Métropole si Bitova peut faire de la musique aujourd'hui. C'est un produit, si tu veux, de cet homme et de cette radio qui a pu faire transcender tout ce qu'il a voulu faire passer à son amour pour la musique, de ce qu'il faisait comme musique, et à travers la radio aussi. Donc voilà. Mais c'est au Caribé. Ça va se passer à la salle, à l'intérieur, dans la salle Convention Center, au Caribé. Pas vous inquiéter pour la pluie, il n'y aura pas de pluie. Même s'il pleut, bon, c'est pas grave. Et voilà, ça, c'est le 6, et ça commence à 8h.